Ok, oula, à mon avis, c'est là qu'on va voir l'arrivée un peu de la star du jeu. Désolé, je peux pas te laisser passer. On se calme. Oula, il est énervé, hein. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur déjà. Attends, faut que je retrouve. Keanu Reeves, voilà. Et si je dis pas de conneries, ouais, voilà, c'était un musicien. Ah, on sort avec le gun à la main. Ce soir, Très ghetto. je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Vous gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème? C'est un trou du cul. Enfin, un truc qu'il a pas tort, mais il pourrait le dire plus gentiment quand même. Fais pas ça. Tu peux encore changer d'avis. Viens par ici, vieux. Ce groupe est naze. C'est ni ton public ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. On se reverra en enfer, mon pote. Oula. Oh, c'est quoi cette phrase de gros dégueulasse? C'est mon opération. C'est moi qui décide qui est en retard. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire? À mon avis, ça sent la bagarre. On de douche et de la mouille. 2023. Les jetés sont en feu. Tout Pacifica a été bouclé. Il y a des blindés dans les rues de Watson. Les fils de pute. Et s'ils sont en train de faire comme conneries, c'est con. Là-bas. C'est nous. Une idée de Johnny. Wayland attire l'attention d'Arasaka loin de la tour. Oh, Les qu'est-ce dommages qu'il... collatéraux, ça fait Là partie du là. plan. Il est con lui, pourquoi il attaque la tour Arasaka? À mon avis, il a dû se faire capturer et être intégré dans la puce. Et du coup, on l'a récupéré. Après, ce n'est qu'une hypothèse. Rien que déjà, nous, on a été fous d'attaquer un hôtel où il y a des Arasaka. Eux, ils attaquent carrément la tour Arasaka. Je prends le relais. Ah bon, bref. Voilà. Ah là, tu fais plaisir. Oh là là. Oh, c'est satisfaisant. Par contre, c'est toujours autant des sacs à PV. T'as beau leur mitrailler la gueule. Mais tu vas crever, toi? Oula, oula, oula. La voie est libre, on peut y aller. On se bouge. Johnny, Quoi? souviens du plan. Déposez la charge dans l'ascenseur, l'amorcer et laissez la gravité faire le reste. L'explosion secoue les fondations du bâtiment. La tour s'effondre, panique générale, hurlements. Fin. Je suis bouche bée. On est en train d'incarner un putain de terroriste de merde. T'as que ça comme arme? Tiens-toi prêt. Oh, la tête. Oh, 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 j'ai 320 de vie. Mais laisse-moi me retourner. Oh, il est grave puissant son flingue. Mais des one shot. Voilà, hop. Wouh. Par contre, j'ai pas de grenade et ça fait pas plaisir. Oh, allez, c'est parti, on rentre dans l'ascenseur. Ah, faut poser C'était la... quoi le nom de la bombe dans Bushido 2? Dépêche-toi. Faut qu'on dégage. Le démolitron. La bombe est prête. L'élite d'Arasaka arrive. Tire-toi vite. Tire sur les câbles. Quel câble de quoi? Ah, là. On débarque dans pas longtemps. Oh là, faut remonter. Ah non, on a le temps de parler encore. J'ai pas fini. Je dois encore mettre ça sur le sous-réseau. Si tu veux faire. J'en étais sûr, putain. C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein. C'est toujours pour ta groupie, c'est ça? Ah non, tu comprendrais pas, Rogue. Chier. T'as 4 minutes. Après ça, on se tire et tu te démerdes. Verrouillage de la porte désactivé. Les trous de balles Ok. d'Arasaka arrivent. Je t'adore, Spider. Tout le monde m'adore. Crève de là, mon pote. Quoi? Il y a du monde par contre. Oh, lui, quoi, on me rush comme ça, lui? Tu vas le. Ah voilà, lui là il est mort. Voilà, lui aussi, un petit coup dans la tête. Je t'ai vu, pouf. J'ai l'impression que c'est des moustiques. Et pourquoi il tire pas? J'ai déjà assez de vie et j'ai déjà assez une arme assez puissante comme ça, faudrait peut-être qu'il tire quand même. Oh, je lui ai démembré le bras. Oh, dégueulasse. On approche du point d'accès. Connecte-toi. Il va faire encore Sympa, comme connerie, Grace ce Glass. fou. Putain de ta cybermère. On passe à la télé. Maintenant un peu. Tournons à présent vers la tour Arasaka en cours d'évacuation suite à Oh, de logique. terribles menaces de la part d'une organisation terroriste non identifiée. Cette dernière affirme vouloir, je cite, renverser un symbole du colonialisme corporatiste. Tout est paré. Bon, allez, Cassos. Y grimpe. Dépêche-toi d'atteindre le toit. Mais à mon avis, quand on... Ouf. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, copain. Lui, non? C'est Adam Smasher. Ah ouais, c'est lui. Johnny. Ah, voilà.
Fini. Il était moins robotique La porte est verrouillée, mais elle cette tiendra pas époque. longtemps. Fonce, Johnny, à toute vitesse. Oh, il est mal. Hein. Ah. Smasher. Ça va mal finir pour toi. Boy. Je t'avais dit que tu tuerais un jour. Ma vie, lui, va être casse-couille quand on va devoir l'affronter. Ah, j'ai l'impression que tu réussis quand même. On va réessayer. Tes associés, qui sont-ils? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic? Un peu, hein? Allez. Pas sûr que ça marche comme ça. Hein. Eh papy, je te connais. Comment encore plus se foutre dans la merde. Oh, excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Il a le problème, mon pote, tu vois. Il y a des choses pires que la mort. À mon avis, ça va faire Ça mal. faisait pas partie du plan. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. 人は嘘をつき自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。Ah, ah. Voilà, on transférait son âme dans une puce. De retour avec notre perso dans un endroit très peu commun. Et il est là. Et toi, t'es qui? Alors, je suis ton nouveau corps physique. On va voir où est-ce qu'on réapparaît. J'ai l'impression qu'on est dans une casse. C'est ça, non? Ouais, on est clairement dans une casse. Comme le bon vieux Marcus. On a fini dans une casse après qu'on a cru qu'on était mort. Il faut ramper. Puis ça va être quoi la suite? Va falloir récupérer aussi des composants. Ouais, parce que là, vraiment, ça ressemble vraiment à une mission de Détroit. Hein. Oh, allez. Oh, qu'on se fait chier là, mais clairement. Oh non. Oh, pas lui. Ah, donc... La vache, il est lourd. Ah, donc là, il nous a vendu carrément écoute, Arasaka. mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on négocie. Moi qui voulais me venger de lui. Tant pis. 荒坂様、お父様の殺害犯を見つけました。この男で間違いありません。はい、1時間後には着くかと。Toi. Je savais jamais, peut-être qu'il avait un cœur. Hein. Ils ont pas mis longtemps à retrouver Dex. Hein. Bon, comment on va s'en sortir? J'ai besoin de toi. Et pouf, revive. Ah, je crois qu'il s'est fait attaquer. Oh non. C'est qui? J'allais dire c'est les mecs du Maelstrom, mais j'ai pas l'impression. Mais voilà. Fin de fini. Oula, tu ne sais pas conduire, vraiment. Mais moi je vais crever là. Oh. Heureusement qu'il tombe comme des mouches, hein, parce que c'est... Oula. Oula. Ah, il est pas mort. Mais wesh, il a masse de life. Mais arrête de faire des virages, je peux pas shooter. Ah, je crois que par contre c'est vraiment un gars de nice. C'est pas le moment de perdre connaissance. Ne ferme pas les yeux. Si tu me laisses tranquille après. Ah, moi je croyais que c'était lui qu'il fallait achever. Parce que je Nous avons pense tous les deux besoin de soins. que Arasaka était Tu plus connais un dangereux que Shark l'autre Dog mec de là-bas. confiance. t'étais au Konpeki Plaza. Nous devons aller voir un Shark Dog. Vite. Je pense qu'il va nous aider. Victor, il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux. Pourquoi je me laisse pas tomber? Je suis un poids mort pour toi.
Paz, l'appel. Ouais, heureusement qu'on a la de la main, vu que de toute façon l'autre point est mort. Parce que vraiment, toutes les personnes qu'on connaît sont mortes. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Misty Ésotérique. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, fais gaffe à toi. La dernière personne qui est venue ici, avec moi, elle est morte. Vite, à l'intérieur. Ah, tiens, je reconnais cette voix. Je vais pas te tenir. Bon, crève pas mon pote, s'il te plaît, quand même. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang? Misty, sa pression chute. Choc neurogénique. Nous le perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. Oh bon, heureusement que c'est Victor, moi, perso, je lui fais confiance. Hein. Ah bon. Ah, on est... Ah non. On était réveillés 2 secondes. Et de protéger les intérêts de ma famille et de mes employés. Ah, c'est un bourreau, je crois, qui s'appelle le fils, qui est en train de faire une interview en tant que nouveau chef de la corpo. Par contre, j'écoute pas ce qu'il dit. Hein. On va être du baratin. Comment il va? Ah, ça va, il va, notre pote. Il se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. Ah ouais, t'as quand même exagéré tous les deux, vraiment. Super médecin. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, regardez la puce. V, tu m'entends? Oui. Ma tête. Comment tu te sens? Je sais pas, Vic. J'ai les oreilles qui sifflent. Et j'ai des visions. Ces hallucinations, tu peux me les décrire? Des projecteurs. Beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis rempli de haine. Et puis je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagé. Bon, il est dans les pensées du Après, perso de Kenny Reeves. ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, y a pas de quoi se marrer. Ils m'ont tué, Vic. J'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Eh, je l'avais prédit, voilà. T'es en train de me dire Après, que j'ai un terroriste dans le c'était crâne. pas compliqué à Là, prédire. Hein. maintenant. Tout juste, Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire il y a une 50aine d'années. L'attentat chez Arasaka. Ça te Oui, parle? c'était vraiment en 2023. C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Ah, enfin, c'est pas le plus important pour le moment. Non, en effet. Je t'avais jamais vu comme ça, Vic. Qu'est-ce qu'il y a? Il te reste plus beaucoup de temps. Comment ça? La biopuce, c'est une sorte de bombe. Ah bah, Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, vraiment dans la merde. c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein? Vic. Si je Mon pouvais, avis- je le ferais, V. Ouais, Tu peux voilà. me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider? Tu veux la version longue ou abrégée? Dis-moi tout dans les moindres détails. Ok. Il y a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. J'ai déjà perdu. Qu'il a inséré dans ton port. Mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter DeShawn. Mais comment on se relève d'un truc pareil? Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur DeShawn. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont pris par la main et gentiment guidé vers la lumière. Eh bah, en tout cas, j'en connais un qui se relèvera pas d'une balle dans la tête. Eh bah, c'est Dex DeShawn. Hein, voilà. Ça s'appelle le karma. Super. T'es le docteur Victor et moi je suis ta créature. Ton corps est qu'un outil. Tu peux le modifier, lui greffer du chrome. Tu peux même en changer si tu veux. Et ton esprit,
Ça, c'est une autre paire de manches. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps, une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer? Il veut prendre mon corps? Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. On peut pas juste enlever la puce ou la désactiver? À mon avis, il l'aurait déjà Non, fait. c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Vic, t'as toujours été là pour moi. Là, il fait le maximum. Vraiment rien faire pour m'aider alors. Qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu peux trouver quelqu'un qui peut le faire. Vic. Si seulement je le savais. Misty! Tu lui en demandes trop. Vic n'est plus tout jeune. Viens, V. Je te ramène chez toi. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà mort, non? Théoriquement, Tu oui, t'es devrais mort. pas penser à ça, V. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endothrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus, libérer la bête si tu veux. Je veux pas me suicider, moi, mais elle est folle, elle. Tu me files des cachetons pour booster ce fils de pute? Pour qu'il me bute plus vite? Écoute, tu vas te sentir bien au début, mais au bout d'un moment, ça risque de devenir un vrai calvaire. Je t'offre juste une option, mon chou. J'en peux pas. Le cerveau. Suffit d'un bon analgésique. Ta psyché va mourir, V. Tu vas avoir l'impression de te sentir partir. À un moment, tu te reconnaîtras même plus. Ce sera terrifiant. Oh, son collier. Et même douloureux. Mais avec ça, ça peut bien se passer. Pourquoi Coral, prendre il serait des pas médocs? content. Autant me mettre un flingue dans la bouche et presser la détente. Oui, mais tu tuerais 2 âmes. C'est vraiment ce que tu veux? Bon, on en est. Tiens. Mais va-t'en. J'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça fera un bon porte-bonheur. Et on va lui rappeler un peu la réalité. Paf. Misty, attends. À propos de Jackie. Oui, T'imagines pas comme je regrette que Jack soit plus là. Jackie était unique. Un trésor Bah, de c'est- spiritualité. Son amour touchait énormément de personnes. T'en fais pas. Il est pas loin. Et toi, ça va aller? Oui, t'inquiète. La vie est tellement magnifique. Elle est bien plus forte que la mort. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Je vais doublement dormir dans le jeu, dans la vraie vie, moi. Ah bah, Que je me tire d'ici, tu m'entends? on a un visiteur. Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Eh bah, on est avec une personne qui a l'air très sympathique. Eh, il me faut une clope. Où tu planques ton paquet? Nulle part. Tu vas juste te prendre une claque dans la gueule, c'est tout ce que tu vas recevoir de moi. Et tu vas te calmer, mon gars. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait, ce fou? Pour qui tu bosses? Réponds-moi! Il est un peu agressif. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Ont les mêmes actions? Putain de puce. Ouais, t'as compris. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête! Il est fou, lui. Après, pour lui, c'est bénéf. Hein. Je vais prendre le contrôle. Oh, il est chiant, lui. Je trouverai un moyen. Oh! Tu m'entends? Allez, hop. Bon, donc on riposte. Parce qu'il commence un peu à m'énerver, ce Johnny, là. Va te faire foutre, sale connard! Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Et je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends? Putain, je gerberais si je pouvais. Non, c'est juste une mais copine, mon garde grand. les couilles, lui. Forcément ailleurs, c'est obligé. Putain.
Putain, on dirait un jeune ado en pleine phase prépubère là. Casse les couilles pour rien lui. C'est T-Bug qui m'envoie. Elle m'a dit que vous aviez quelque chose pour moi. Alors c'est vous, V? Vous devez être au courant pour T-Bug. C'est moche. Elle vous a laissé un démon. Un cadeau d'outre-tombe. Il nul son truc. Révèle les ennemis et les appareils connectés au réseau. Mais c'est de la merde. Un peu spécial leur piratage. Ah, c'est tout? Eh bah, c'était pas compliqué. Bon, du coup, maintenant, on va annoncer la mauvaise nouvelle à la madre de Jaco. V, c'est bon de t'entendre. Depuis le temps, certains moments qu'on n'a pas discuté. Depuis la mort de Jackie. Aïe aïe aïe, celle-là fait mal. Comment vous allez? À ton avis, mon fils est mort. Mais je m'accroche comme je peux. On va voir 3 fois rien. J'appelais pour vous présenter mes condoléances. Me présenter tes condoléances. Oh, Jésus-Christ, V, tu vivais sous notre toit. Et au moins la décence de ne pas me traiter comme une étrangère. J'allais t'appeler. J'ai préparé une offrenda pour mon Jaquito. On ne peut pas le laisser partir sans un adieu digne de ce nom. La cérémonie se passera au Coyote Cojo. Presque tous ses amis seront là. N'en dites pas plus, Mama Wells. Je viendrai. Je n'en ai pas douté une seconde. Allez, on va au Coyote. On va falloir carjacker un véhicule. Tiens, là-bas, il y en a un. Laissez-moi partir. Est-ce que ça va attirer la police? Ah non, ça va, ils sont aveugles. Par contre, 2 km 7, ça fait quand même un petit bout. Hein. Attention, le dérapage. Voilà, oula, un peu trop dérapé là. Le cul de la voiture a un peu trop tourné. Mais tire-moi. On signale une activité suspecte à Haywood. Ouais, non, 3 fois rien. Voilà, rien de plus facile que de semer les flics. Là, par contre, c'est ma faute. Je la trouve mieux comme ça, elle est plus aérodynamique, je trouve. Allez, on arrive là. Ça a commencé. Oui, je suis contente de te voir. Ça faisait bien longtemps. Comment tu vas? J'ai connu mieux, pour tout vous dire. Qu'est-ce qui t'arrive? La nuit où Jackie est mort, eh ben... disons que... c'est pas vraiment la joie depuis ça. Oh, yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Je suis en train de préparer una ofrenda para Jackie. Mais il y a encore tellement de choses à faire. Je voudrais participer à la cérémonie, mais... correctement. Je veux respecter les traditions. J'ai rien à déposer près de son cercueil qui lui rendrait justice. Qui ferait... Tu dégaines, voilà, c'est honneur tout. à sa mémoire. Allons, allons. C'est l'intention qui compte, mes niños. Ne t'inquiète pas. C'est symbolique. Cherche dans son garage. Tout son passé est entassé là. Oh, comment il va lui? On peut pas lui parler? C'est un peu à cause de lui hein, que tout ça a démarré. Un peu. Faut traverser une déchetterie. Salut V. Oh non, pas. T'es toute seule? C'est pas vraiment le quartier le plus sûr de la ville, Misty. Je m'asseyais sur ces escaliers quand j'avais 10 ans. J'en ai 26 maintenant. S'il avait dû se passer un truc, ce serait déjà fait. Il est très dangereux. Il y a des mecs de gang juste à côté. Bon, tranquille hein. Qu'est-ce que tu fais là? On a vu la même chose que toi. J'attends. Et ouais, je l'attends lui. Même si je sais qu'il reviendra jamais. Dernièrement, je viens m'asseoir ici. Je reste 1 heure. Parfois 2. Je sais, c'est débile, mais... il me manque tellement. Tu veux t'asseoir? Papoter un peu? C'est pas débile. On va voir les conneries qu'elle a nous raconter. C'est simplement humain. Je suppose. Vous vous connaissiez depuis longtemps? L'adolescence. On a grandi dans la même rue. On se voyait tout le temps, mais on n'était jamais sortis ensemble. Jusqu'à l'année dernière. Ouais. La meilleure année de ma vie. Il disait tout le temps combien tu comptais pour lui. Il disait vraiment ça? Il utilisait sûrement pas ces mots-là. Peut-être pas, mais c'est ce qu'il voulait dire. Ça, j'en suis sûr. Au moins, t'as connu le vrai Jackie. Tout le monde le voyait comme un blagueur, un peu bourru au visage mal dégrossi. Mais il se trompait. Non, Jack était un peu comme ça aussi. Toujours avoir la vie du bon côté. Il avait le cœur sur la main. Et il n'avait pas peur de vivre sa vie à fond. Non, c'est le sang qu'il a sur la main. Quelques démons. Comme nous tous. Exactement.
C'est ça qui définit qui on est au fond de nous. Il y a une grande partie de sa vie là-dedans. Là, je vais fouiller. Mama Wells organise une cérémonie d'adieu pour Jackie. Faut que je trouve un truc auquel il tenait vraiment. Ça te dérange pas de m'aider? Je suis pas sûre que je devrais rentrer, V. C'est encore trop tôt. Non, c'est pas ça. Mama Wells et moi, on n'est pas en très bons termes. Ah. Je suis sûre qu'elle voudrait pas que je touche à ses affaires. Que je m'immisce dans ses souvenirs. Mais Jackie voudrait que tu sois là. C'est ça le plus important. Allez, viens. Oh, c'est pour moi. C'est de la belle mécanique. Il en était complètement dingue. À moi. Vous pouvez prendre tout l'héritage qui reste, moi je prends juste la moto. Il y a pas aussi des armes à récupérer là, quand même? Un ballon de basket signé par Dante Gonzalez. Il est de Haywood aussi. Tous les gamins d'ici jouaient au basket, mais Dante, il les battait tous. Je crois qu'il a été le premier à laisser tomber les Valentinos. Comme Jackie? Ouais. Ah, Tous les deux, ils attendaient plus de la vie. Dante est devenu Il est joué capitaine en des NBA, MC lui. Blackouts. Ça irait bien. Bon, t'as trouvé un truc pour l'Ofrenda, mais on peut peut-être continuer à regarder. Oui, ça m'intéresse. On va ouvrir ça ou pas? Eh oui. Oh, Jack. C'est un mandala? Tu vas bien? Oui, je vais même mieux que bien. Un jour, j'ai Oh, dit à de l'argent. Jackie qu'il ferait bien de Pour chasser moi. l'énergie négative d'ici. Par exemple, avec un mandala de sable. Il m'a répondu qu'avec du sable, il bâtirait un château, une maison, une forteresse, un repère pour la famille Wells. Faut croire que t'exerçais une influence positive sur lui. Faut croire que oui. Il a pas l'air un peu... de traviole. Il est hideux, Bah, d'accord. mais c'est aussi la plus belle chose que j'ai jamais vue. Une ceinture en cuir. Une espèce de souvenir. Son père s'en servait pour tabasser Jackie et sa mère. Un homme Jusqu'au charmant, jour où Jackie je s'est présume. rebiffé et l'a étendu. Il lui a dit qu'il le tuerait la prochaine fois. Le vieux a fini à l'hosto, et après ça, il est parti. Pourquoi il l'a gardé alors? Pour le cas où son père reviendrait. L'arroseur arrosé. Ça sera un souvenir approprié. On va pas prendre toute sa chambre non plus. Hein. Un aquarium. C'était celui de Taco, Et Taco, c'était... Chien. son poisson. Dommage. Un requin miniature. Ça doit pas être donné comme poisson, ça. Ça m'étonnerait qu'il l'ait acheté. Et moi je peux pas récupérer ça. Pour qui sonne le glas? Ernest Hemingway. Jack l'a lu une dizaine de fois. Toujours juste avant un gros boulot. Il disait que le type qui l'a écrit était plus coriace que Morgan Blackhand. Tu l'as lu? C'est bien? J'ai jamais eu l'occasion. Ça veut Ce serait dire bien que la comme flemme. hommage pour l'Ofrenda, par contre. Ça, c'était tout Jack. On devrait y aller. En fait, V, je crois que je vais rester un peu. Je lui dire Pas adieu aussi. ici. Mama Wells voudrait pas de moi là-bas de toute façon. Ouais, c'est, t'inquiète. Il faut que tu viennes, Misty. T'as le droit d'y aller. Je veux pas être dans les pattes de Mama Wells. Et c'est pour la famille. Mais tu étais de sa famille. Ouais, t'as peut-être raison. Merci, V. Alors, on y va? Par contre, va falloir courir. Hein. Alors à tout à l'heure au Coyote. Eh, elle est conne. Carrément des spécimens ici, mon gars. C'était un bon gamin. Alors Ah, levez tiens. un verre en son honneur, padre. Et même deux. De acuerdo. V, tu tombes très bien. On va bientôt commencer. Salut, Oh, bah tiens, il y a Vector. Je vous remercie tous d'être venus. Je ne vais pas vous dire quel genre d'homme était mon fils, ni me lamenter sur le fait qu'il me manque. Je vais plutôt vous raconter une histoire. Quand il avait à peu près 19 ans, Jackie était chez les Valentinos. Ils étaient en guerre contre les Malmström à l'époque. J'ai eu un appel de l'hôpital disant qu'il avait reçu 3 balles, juste à côté du cœur. Il était conscient quand je suis arrivée. Il y avait tellement de tubes qui sortaient de lui, on aurait dit un pulpo. Il m'a dit, « Ne te préoccupes, maman. Je suis à l'épreuve des balles. Il m'arrivera jamais rien de grave. » Eh bah, si. Et au moment où je partais, il a enlevé sa bague de Valentinos. Il m'a juré qu'il n'en aurait plus besoin. Pas sûr qu'il faut Il lire n'avait devant pas eux. peur. hein. Il voulait juste que je ne me fasse pas de soucis. Descansa en paz, mi hijo. Parmi les membres du club de boxe des Night City Devils, on avait un vieux dicton. Les vrais amis, tu les trouves parmi ceux qui peuvent te mettre KO. Et c'est vrai. Le poing de Jackie, c'était un canon. On m'a jamais frappé aussi fort.
Mon menton s'en souvient encore. Je pense souvent au jour où j'ai rencontré Jack. Tout a commencé quand il m'a pointé un cracheur sur la tempe. Rien de plus normal. Les flics se sont ramenés et ils nous ont dérouillés. C'était moitié sa faute, moitié la mienne. On s'est tirés ensemble. Et une demi-heure plus tard, on mangeait tous les deux chez Mama Wells. On a réalisé qu'on avait un truc en commun. Nos principes. Jackie, Wells. On peut pas dire c'était un gros patapou. Arrêtez pas de me bloquer la visu quand je devais tirer sur les ennemis. Un homme honorable. Ses principes passaient avant tout. Et il les trahissait jamais. Une fois qu'il avait décidé de faire quelque chose, il était prêt à mourir pour y arriver. Il m'a dit un jour, Hermano, la seule chose à faire, c'est de ne pas avoir peur des autres. Il aurait sacrifié sa vie pour ses proches. Sans aucune hésitation. Mais encore plus important, les gens prenaient Jackie pour un charmeur qui souriait tout le temps et qui voyait le bien partout. Mais ils se trompaient. Jackie Wells était un tchoum sacrément ambitieux qui lâchait jamais rien. Oh, ambitieux. Et sa ténacité lui a coûté la vie. Mais il a vécu comme il l'a voulu. Il a visé la fortune et la gloire. Et il a jamais laissé la peur le freiner. On va quand même prendre, quand un garçon part faire la guerre, il a l'impression d'être immortel. Les autres se font tuer, pas lui. Mais quand sa première blessure grave survient, cette illusion s'efface. Repose en paix, Chum. Tes mots me sont allés droit au cœur, V. Je suis contente que tu sois là. On lui a fait une belle offrande. Beaucoup de gens sont venus. Même cette fille avec laquelle Jackie faisait l'idiot. Elle s'appelle Misty. Comment? Misty. Et il tenait vraiment beaucoup à elle. Vous comprenez? Proposez-lui de rester dîner. C'est la moindre des choses. Elle le mérite. Tu sais quoi? Tu es un bon garçon. Jackie voudrait qu'elle te revienne. Oui, oh oui, ça je ne peux pas l'accepter. Mais merci. Clairement. J'en prendrai bien soin. Eh Mama Wells, vous êtes la boss. Tout va bien? Ouais. Ma tête n'est pas encore sortie du garage. C'est tout. Laisse-moi une petite seconde. Une, deux. Grave marrant, moi. On va voir El Padre. Ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu lui non plus. T'es venu dire adieu à une de tes brebis, Padre? Je suis venu dire adieu à un homme bon. Comment ça va dans la rue? C'est pas l'endroit pour parler business. Un peu de respect. D'accord. Jackie, tu le connaissais bien? Je me souviens du jour où sa mère l'a mis au monde. Du jour où son père est parti. Et du jour où il t'a accueilli chez lui. Donc oui, Ben, je le connaissais très bien. Eh bah, elle était plus sympa la première fois quand même. Hein. Padre, tu penses que Jackie nous regarde depuis là-haut? Je crois qu'il a rencontré Dieu, qu'il s'est tenu devant lui. Et c'est tout? Je ne sais pas si Dieu était satisfait de cette rencontre, mais Jackie l'a été, c'est certain. Allez, je te laisse. Que Dieu te garde. Je vais juste tester un truc. Oh oui, viens là. Oh là 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 là. Là, ça fait plaisir. Oh, tourne pas. Fiche. Ils sont énervés les flics par ici, hein. J'en prendrai bien soin.